Zoé, votre capsule, une exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bienvenue dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors on va continuer sur notre thème, le mariage est une alliance. La semaine passée, on a parlé sur notre engagement envers Dieu. On va continuer cette semaine, c'est notre 6e partie sur ce thème. L'engagement envers votre conjoint. Avant d'en parler, je préfère faire un petit rappel par rapport à l'engagement envers Dieu. C'est très important, qui passe à travers la lecture de votre parole de Dieu, donc la Bible, et à travers la prière à chaque jour, pour pouvoir entretenir, développer et conserver cette relation, afin que les trois personnes, c'est-à-dire l'homme, la femme et le Seigneur Jésus-Christ, vous puissiez former un corde à 3 fils qui ne se rompt pas facilement. Inébranlable. Voilà. Donc, la première partie par rapport à cette capsule d'aujourd'hui, c'est vraiment l'engagement durant toutes les saisons. Je ne sais pas très bien dans quelle saison vous êtes rendu. Nous savons qu'il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne dans les mariages. C'est comme dans toute la vie, là. Alors, le printemps, comment est-ce qu'on peut définir ça, Joël? C'est qu'on peut définir ça comme étant le temps de la floraison, le temps où les choses se mettent en place, le temps où vraiment il y a comme l'espérance d'une vie vraiment qui va être épanouie à travers les fiançailles. L'été, c'est vraiment la période où c'est la passion, c'est le soleil, tout est beau, on est dans le mariage, c'est les premières années, il y a les palpitations, ça c'est l'été. Et l'automne, c'est quand les feuilles tombent, c'est comme quand il y a la désillusion. Quand on se rend compte que la personne qu'on a épousée, peut-être c'est pas la bonne personne, on se pose des questions, le diable parle à l'oreille de la femme pour dire écoute, tu t'es trompé. Et l'hiver, c'est la période où la communication est foutue et c'est froid, on ne se parle pas, on est presque au bord du divorce. Chaque couple passe par ces différentes phases. Il faut savoir les découvrir, savoir les identifier et savoir que on ne peut pas traverser toutes les saisons avec nos propres efforts. Amen. C'est pour ça qu'on fait appel à la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on fait appel à ce 3e fil qui permet à la corde de ne jamais se rompre. Amen. Donc, c'est important de pouvoir faire appel à notre Seigneur Jésus-Christ à travers une prière ensemble, en faisant un engagement personnel à chaque jour. Et l'engagement qui se fait à chaque jour, c'est l'engagement à travers la prière. Il y a quelqu'un qui a écrit dans un bouquin qui disait que un couple qui prie tous les jours, c'est un couple qui reste tous les jours, qui reste pour toujours. Amen, amen. Et j'appuie avec ce que tu dis. La parole de Dieu nous dit bien dans Ecclésiaste 4:12, comme on a dit, c'est les deux conjoints et Jésus-Christ au milieu. Ça ne peut être rompu, c'est inébranlable pour la vie, aussi longtemps qu'on continue notre relation intime avec notre Père et aussi s'engager envers l'autre. Parce que nous savons, le mariage, comme on vient devant les hommes de Dieu, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est là où nous parlons de notre 2e point, engagement durant les combats. Donc, tu as mentionné dans les saisons qui sont peut-être hivernales, c'est les saisons que tout est froid, peut-être la communication ne passe pas. C'est vraiment s'engager à tenir ferme, à continuer à prier pour l'un et l'autre, mais ne pas abandonner. Souvent, nous voyons que les couples abandonnent dans des moments difficiles, surtout aujourd'hui où la vie est rendue tellement égocentrique pour dire « Ah, je peux vivre sans l'autre » ou « C'est trop difficile, j'ai été tellement blessée que je ne peux pas rester, je ne peux pas continuer à espérer. » Mais notre Dieu nous dit toujours d'espérer, d'avoir les yeux fixés à lui. C'est lui qui peut rallumer la flamme, c'est lui qui peut amener la vie dans tout ce qui est mort. Il y a un quote qu'on a trouvé qui est vraiment très spécial, qui explique cela, que les grands mariages ne se produisent pas par chance ou par accident. Ils sont le résultat d'un investissement constant de temps, de réflexion, du pardon, d'affection, de prière, de respect mutuel et d'un engagement solide envers le mari et la femme. Ça a été écrit par Dave Willis. Donc, dans les combats, il faut avoir cette attitude, c'est un choix. Tu choisis de demeurer
même s'il y a des moments difficiles, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Amen. Alors, lorsqu'on reste dans la prière, lorsqu'on reste connecté, même si la communication peut-être dans ce moment est très difficile, mais nous savons que Jésus-Christ est au milieu de nous, que nous pouvons tenir ferme. Et nous savons très bien que nous ne combattons pas contre avec la chair. La parole Mhm. de Dieu nous dit dans Éphésiens 6:12, ça veut dire lorsque nous traversons des problèmes, il y a un combat spirituel. Donc, ce n'est pas en regardant l'autre comme l'ennemi, c'est prendre notre action dans la prière et Dieu, Jésus-Christ va vaincre. Il a déjà vaincu de toute façon pour nous. Amen, amen. Et c'est le troisième point avec ça qui nous amène au rafraîchissement. Amen. Quand il y a un combat et que vous avez combattu avec la victoire de Jésus-Christ, le Seigneur permet un rafraîchissement. Amen. Il faut que l'un, quand l'autre est faible, puisse le relever à travers la prière, comme tu as dit. Et c'est là où le Seigneur apporte le rafraîchissement, apporte la restauration, apporte la réconciliation, Amen. apporte l'esprit du pardon. Amen. Le Seigneur continue l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, au milieu de nous, dans nos familles, dans nos couples. Que Dieu vous bénisse, on vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.